tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc je vais vous apprendre à réaliser mon wallpaper donc, que j'ai sur mon écran d'ordinateur en continu. Donc là vous pouvez le voir à peu près à quoi ça ressemble. Je vais vous apprendre à réaliser ce wallpaper, c'est simple, vous allez voir, c'est très rapide à faire. Et c'est vraiment sympa, pardon. Vous pouvez bien sûr aller dans les paramètres de Windows 10 et faire un changement de couleur. Donc en fait mon wallpaper va changer de couleur, j'en ai fait genre 10 de différents avec des couleurs différentes et donc ça change au fur et à mesure comme une sorte de dégradé à chaque fois. Donc c'est parti, je vais pas vous faire patienter plus longtemps et on se retrouve tout de suite sur Photoshop. Donc voilà le wallpaper comme vous pouvez le voir. Le pack pour le tuto qui y a vraiment pas grand chose dessus, juste un fond, des réseaux sociaux, tout simplement. Bien sûr vous pouvez mettre n'importe quel fond, moi je vous ai mis celui-là parce que je l'aime bien. Dans je sais plus quel pack, j'en ai mis pas mal, je pense une dizaine je crois. Donc voilà, alors c'est parti. Vous allez sur Photoshop, donc pour le fond d'écran c'est 1920 par 1080 pixels. Voilà, donc vous allez sur votre palette de couleurs, vous prenez du noir-gris. Voilà, donc pour ceux qui veulent le code, etc., donc 19, 19 et 19, vous faites OK. Vous allez sur le pot de peinture et vous cliquez. Voilà, tout simplement. Vous allez faire un nouveau calque. Voilà. Vous allez prendre votre pot de peinture et vous allez prendre du blanc. Vous faites OK. Voilà. Donc quand vous pouvez le voir, hein, à la phase finale, ça ressemblera à ça. Donc, vous prenez du blanc, enfin plutôt du blanc semi-clair. Donc F5, F5 et F5. Vous faites OK. Vous prenez le pinceau. Voilà. Vous prenez une épaisseur de 1200 à peu près. Oups, 1220. Voilà. Et vous allez cliquer comme ceci. Voilà. Un peu autour, etc. Vraiment au hasard, il n'y a pas d'endroit bien précis à marquer. Vous allez mettre une opacité de 10%. Vous allez cliquer en bas, luminosité et contraste. Et vous allez mettre à peu près moins 20 et un contraste de 40. Vous validez. Voilà. Ensuite, vous allez faire fichier. Alors, voilà. Fichier et vous allez justement importer votre fond donc il y a sur le pack pour le tuto. Vous cliquez dessus, clic droit, dupliquer le calque et wallpapers tuto. Vous faites OK. Voilà, vous allez le mettre en luminosité et vous mettez une opacité de 10% pour le moment. On verra par la suite. Vous allez juste en dessous, vous faites un nouveau calque, vous prenez une couleur à peu près comme la première, donc 16, 16 et 16, vous faites OK. Vous prenez votre pinceau et là vous allez faire de haut en bas, voilà, comme ceci. Et vous baissez l'opacité à 60. Fichier enregistré, donc pensez à bien enregistrer le plus souvent possible, on ne sait jamais, les logiciels craqués peuvent planter. Donc vous allez au-dessus. Vous allez au-dessus du fond d'écran, enfin du paysage. Vous faites un nouveau calque. Vous allez prendre le pot de peinture, n'importe quelle couleur, on s'en fiche. Vous mettez le fond à 0, clic droit, option de fusion, incrustation de motifs. Et là, vous allez prendre ces motifs-là. Donc, je les ai déjà mis dans les 2 ou 3 derniers packs de tutos qu'il y a sur les 3 précédents tutos. Je vais peut-être les remettre dessus, mais ce qui est chiant, c'est que ça augmente la taille du fichier. Du coup, c'est long à télécharger. Donc, je vous invite plutôt à aller sur les autres tutos et télécharger le pack. Je pense que vous les avez déjà. Donc, on va plutôt mettre à 100. Voilà, allez à une échelle de 100 et vous les déplacez. Donc, il faut qu'il y ait un endroit justement pour qu'on puisse mettre le texte à coller. Alors, je sais pas si on peut voir, voilà. Par exemple, moi j'ai accolé le texte ici. Donc ce serait bien qu'il y ait à peu près la même disposition. Donc on va essayer, on va mettre à 75. Voilà. Comme ceci à peu près. Et moi je vais caler le texte par là. Voilà.
Donc vous faites OK, vous faites clic droit, pixeliser le style de calque, clic droit, option de fusion, incrustation en couleur, vous faites OK, clic droit et pixeliser le style de calque à nouveau. Vous mettez une opacité de 8%. Voilà, à peu près. Fichier enregistré. De toute façon, ça va pas forcément nous importer parce que, enfin, en fait, c'est surtout le dernier, le dernier calque comme ça qui va nous servir avec la couleur. Donc, ce calque noir, vous voyez, il est au fond là. Donc, ça va se voir, mais c'est pas ce qui nous importe le plus. Voilà. Donc, j'ai monté l'opacité à 10%. Fichier enregistré. Ensuite, vous allez faire un nouveau calque et vous allez prendre cette couleur là. Donc FFC 100 pour ceux qui veulent le code, vous faites OK. Vous cliquez là, bon ça n'apporte rien, mais vous mettez le fond à 0, que ce soit du jaune, du noir, du blanc, ça changera pas la couleur des motifs. Vous faites incrustation de motifs et donc là c'est là que tout va se jouer. Alors il faut bien que alors si vous voyez là, il faut bien que ce soit qu'on puisse mettre justement le texte au bon endroit. Alors quitte à jouer un peu avec les échelles, mais il faut vraiment que ce soit parfait. Alors, je réfléchis, on peut même mettre le texte ici à peu près, ou on va baisser un petit peu. Voilà, en plus on voit pas très bien, donc c'est un peu embêtant. Voilà, ça devrait aller comme ça. Je vais baisser un petit peu. Voilà, non. On voit pas très bien, ça qui est un peu dommage. Du coup, c'est un petit peu galère. Oh, hop, voilà. Je vais mettre comme ça. Donc j'ai mis l'échelle à 97 et je pense qu'on va mettre le texte par ici. Vous faites OK. Clic droit, pixeliser le style de calque. Clic droit, option de fusion. Incrustation de couleur. Vous cliquez sur la palette et vous allez prendre le jaune. OK et OK. Voilà. Donc, où je vais mettre le texte, je vais le mettre soit ici, soit comme ça, ou soit ici, ou... Ici, ça risque pas de se voir, parce que généralement, il y a les icônes qu'on peut se mettre par là. Voilà. Donc, fichier enregistré. Voilà. Ensuite, on va faire un calque texte. Voilà. Et là, on va prendre la police in for the kill. Donc, la police sera dans le pack pour le tuto, comme d'habitude. Et moi, je vais mettre crash. Hop, c'est pas la bonne. Enfin, si c'est la bonne, mais ça a changé de police. Voilà. In for the kill. Donc, privilégiez plus les polices d'écriture assez petites. Genre, enfin, pas les polices d'écriture. Les pseudos assez petits, si vous avez un pseudo qui fait 15 lettres ou 20 lettres, ça va être la merde. Donc, privilégiez ceux qui ont 5, 6, 7 vraiment grand max. Donc, voilà. Alors là, j'ai la base. Donc, c'est vrai que cette police d'écriture est vraiment stylée. Et c'est vrai que c'est plutôt cool. Donc CTRL T. Et donc on va essayer de la mettre quelque part où ça rend bien. Alors déjà on va zoomer pour que ce soit bien comme il faut. Voilà. Donc où je vais la mettre. Alors je pense que ici ce sera pas trop mal. Ou alors il y a ici, mais du coup... Bon après c'est vous qui voyez, bien sûr, c'est selon les goûts et couleurs. Et il y en a qui vont plus aimer là, d'autres par-ci, d'autres par-là. Moi j'aime bien par là. Voilà, donc je pense que je vais laisser comme ça. Ça se fond bien dans le décor. C'est vrai que j'aurais préféré peut-être plus ici, mais après c'est qu'une question de goût. Donc je pense que comme ça c'est pas mal. Voilà. Donc j'essaie comme ça. Ensuite, maintenant que vous avez le principal, bien sûr vous pouvez retravailler un peu le tout. Moi je sais que j'avais supprimé quelques trucs, mais bien sûr vous pouvez modifier. Donc
J'ai quand même envie de le mettre là, mais voilà. Bon, je vais le mettre là. Voilà. Comme ceci. Essayez de bien le placer comme il faut, histoire que ça fasse quelque chose de vraiment clean. Voilà. Ensuite, vous dupliquez ce texte, pardon. Vous cliquez dessus. Et donc, moi, je vais mettre freelance. Bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre The Official Channel. Ou il y a quoi d'autre, ou YouTuber, ou je sais pas, un texte comme vous voulez. En police, je vais mettre Nexabold. Donc, pour ceux qui me suivent, je l'utilise depuis un bon bout de temps. Et en police d'écriture, je vais. Enfin, en taille de police plutôt, je vais partir sur du 30 pixels. Voilà. Validé. Ensuite, pareil, vous le placez où vous voulez. Moi, je vais le placer ici. Et quand je vous parlais de retravailler un peu le décor, donc je vais faire clic droit, pixeliser le style de calque, voilà. Et là, je vais aller supprimer ce qui me gêne. Alors, hop, voilà, ici, histoire de faire vraiment bien propre, jusque ici. Voilà, comme ceci. CTRL D. Voilà. Donc faut que ça se soit bien collé ici, hein, histoire que ça fasse propre. Et voilà. Donc bien sûr, vous pouvez même supprimer jusque là. Voilà. Comme... Oups là. J'ai fait une bêtise. Une grosse bêtise. Voilà. Bon, on va laisser comme ça. Voilà. Donc ensuite, vous faites fichier enregistré et on va prendre les réseaux sociaux. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Après, c'est vous qui voyez. Donc clic droit et Wallpapers tuto. Ok. Alors, CTRL T. Ils sont déjà la bonne couleur hein, normalement. Donc où je vais les mettre, alors soit ici, soit là, ou comme vous voulez. Alors, toc, voilà. On va les placer d'abord ici et on les bougera après. Donc vous faites un calque texte. Voilà, toujours du Nexabold. Hein. On reste sur une police un peu plutôt vers 20 pour le moment. Et là, vous allez mettre donc le pseudo sur vos réseaux sociaux. Donc moi, je vais mettre GFX Crash partout. C'est plus stylé. Donc pour la police, on va opter pour du 15 pixels. Ça me paraît pas trop mal. Voilà. Même du 12. Voilà. 12. 12 pixels, c'est parfait. Ensuite, vous le bougez un petit peu. Voilà. Vous le dupliquez, donc CTRL-C, CTRL-V ou CTRL-J, selon les préférences que vous avez mises. Voilà, moi par exemple, je fais CTRL-C pour dupliquer. Hop, vous le déplacez un petit peu. CTRL-J si vous voulez. Hop, et vous le placez à côté. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous prenez les trois textes, vous les glissez dans le réseau social, vous prenez les réseaux sociaux et vous les placez où vous voulez. Soit vous les mettez là, ou soit on peut les caler ici, ou en fait c'est comme vous voulez. Moi, je vais essayer de les caler, je sais pas où, mais je vais les caler. Alors, on va essayer de trouver un emplacement qui peut être plutôt cool. Alors, soit on peut le mettre dans la continuité du trait, aussi ça peut être stylé. Voilà. Bien évidemment, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez le décaler un petit peu, voilà. Comme ceci. Donc voilà. Et le petit plus, donc, voilà. On va se mettre tout en haut, on va aller dans luminosité et contraste. Et on va mettre un contraste de 15 pixels. Oups, 15 pixels. Mince. 15. Voilà. On va mettre une luminosité de 5. On ferme. Voilà. Ensuite, vous allez dans le petit outil en bas et teinte saturation. Donc bien évidemment, vous pourrez changer la teinte à votre guise. Donc vous pouvez mettre bien sûr la couleur de votre choix. Moi par exemple, ça change de couleur à chaque fois, comme vous pouvez voir là c'est bleu.
Donc c'est comme vous voulez. Moi je vais mettre voilà, un bleu clair, donc un plus 135. Voilà. Comme ceci. Ensuite vous allez en dessous du luminosité et contraste, vous faites un nouveau calque. Vous prenez la couleur noire, vous prenez le pinceau et vous mettez l'épaisseur à 800 et vous allez faire des tracés de haut en bas, comme ceci. Et vous allez baisser l'opacité à 10%. Vous faites fichier, enregistrer. Donc voilà, globalement c'est à peu près comme ça. Bien sûr vous pouvez faire comme vous voulez, mettre les carrés etc. où vous voulez, le texte pareil, les logos, les réseaux sociaux pareil. Après c'est votre choix, c'est aussi votre fond d'écran, donc faites-le comme vous le souhaitez. Il y aura un secret download, donc pour ceux qui me suivent, hein, vous savez ce que c'est, je vais pas vous le dire. Mais vous savez ce que c'est. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel, je pense assez court, vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un commentaire, lâchez un like, abonnez-vous. Et lâchez des idées de tutoriels. Et je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss. Yeah.